Aux animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire. Et aujourd'hui, dans C'est votre histoire, j'ai le plaisir de recevoir un confrère, le docteur Christophe Ledrève. Bonjour Christophe. Bonjour Natacha. Christophe, vous ramenez finalement l'univers vétérinaire dans le monde moderne, ultra moderne, en facilitant la pratique vétérinaire et surtout l'accessibilité des vétérinaires, en les mettant en relation directement avec des patients qui souhaitent justement que leur animal soit soigné à domicile. Vous venez de monter une plateforme qui s'appelle Docteur Milou. Tout à fait, le monde connecté comme vous dites. C'est ça. Effectivement, Quel est précisément le principe de Docteur Milou? l'idée, le constat, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans un milieu urbain, vous pouvez avoir beaucoup de choses à domicile, jusqu'à des médecins, et voilà, le vétérinaire à domicile, même si ça existe, même s'il y a des confrères, des consoeurs qui exercent Oui, ça existe de déjà cette depuis manière-là. un moment, Voilà, mais c'est pas très répandu c'est quand pas même. très répandu et c'est pas forcément facile de les trouver. L'idée de Docteur Milou, c'est effectivement de constituer, de créer une plateforme, donc c'est un projet digital effectivement, mais c'est sur ce projet digital de créer une communauté de vétérinaires qui veulent exercer de cette manière pour pouvoir effectivement permettre à des propriétaires d'animaux de compagnie qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a un vrai besoin qui est pas très adressé parce que les vétérinaires en cabinet, en clinique, certains, beaucoup font des visites à domicile, mais c'est souvent compliqué pour eux parce que bien sûr il faut partir de la clinique, Parce qu'ils partir du peuvent pas cabinet, être partout. et ils peuvent pas être partout. Et à côté de ça, on a des propriétaires d'animaux qui ne peuvent pas se déplacer, toutes les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les gens qui n'ont pas de véhicule. Dans les villes, c'est de plus en plus fréquent évidemment. Ou des animaux qui sont compliqués aussi à emmener chez le vétérinaire. Des animaux qui sont compliqués, soit parce qu'ils sont intransportables, parce qu'ils sont gros, des chiens, un chien arthrosique qui le matin ne se lève pas, mais bien sûr on pense aussi beaucoup aux chats. On s'est rendu compte, on a démarré cette plateforme il y a un peu moins d'un an maintenant, que la grosse demande c'est les chats. Les chats qui sont très stressés d'aller chez le vétérinaire, et on se rend compte que ces animaux sont moins stressés dans l'environnement et que c'est parfois plus facile de les soigner en venant à domicile qu'en déplaçant. Donc souvent ce sont des chats qui ne sont plus médicalisés, ils sont allés une fois chez le vétérinaire, ça s'est mal passé. Les propriétaires abandonnent du coup, et du coup on remédicalise un petit peu tous ces animaux qui n'allaient plus chez le vétérinaire. Donc il y a aussi cette volonté de médicaliser ou de remédicaliser. Tout à l'heure Gaspard parlait des chats qui sont de plus en plus identifiés, donc c'est vrai qu'il y a un engouement et donc une médicalisation accrue pour les chats en France. Néanmoins, le chat reste sous-médicalisé. Oui, on est en retard par rapport aux Un chat chiens. sur deux ne voit pas le vétérinaire. Les chiens, c'est à peu près 75% des chiens qui sont médicalisés, alors que les chats, eux, sont moins médicalisés. Donc votre plateforme va mettre en relation les propriétaires d'animaux avec ces vétérinaires qui, eux, peuvent venir à domicile. Mais concrètement, comment les gens font pour trouver le vétérinaire qui va être disponible et puis pas trop loin? Ça Alors là, marche comment? c'est la magie de la technologie. Donc c'est notre ambition, c'est de créer une plateforme qui permette de recenser ces vétérinaires, que chaque vétérinaire puisse proposer ses différents services, ses différentes disponibilités. Ensuite, le client sur la plateforme, il va créer sa fiche, et puis il va demander, il va vouloir l'intervention d'un vétérinaire tel jour à telle heure. La plateforme va permettre de remonter les vétérinaires disponibles le plus près, avec des algorithmes. Donc là, voilà, c'est toute la magie de la technologie qu'on veut mettre au service de cette plateforme pour justement faciliter, fluidifier l'intervention de ces vétérinaires à domicile. Ça correspond vraiment à une évolution finalement à la fois de la demande de la part des propriétaires d'animaux, mais aussi une évolution du métier de vétérinaire qui se pratique peut-être un petit peu différemment aujourd'hui qu'il ne se pratiquait il y a quelques années. Je le pense, c'est un des credos de Docteur Milou, de dire que les vétérinaires aujourd'hui ont des aspirations différentes. Je ne trahis pas de secret en disant qu'on est de la même génération, Natacha, et qu'on a fait nos études ensemble. On est de la même promo, on peut est de la le même dire. promo, on peut le dire. Et du coup, quand on est sorti nous de l'école, Natacha, on exerçait d'une certaine manière. Et aujourd'hui, les jeunes vétérinaires qui sortent de l'école n'ont pas forcément les mêmes aspirations. Ils veulent pas forcément. Nous, on était quand même de la génération où il fallait travailler. Les vétérinaires travaillaient 60-70 heures par semaine. C'est plus trop dans l'air du temps. Et une pratique comme cette pratique qu'on veut prôner au sein de Docteur Milou, c'est de pouvoir travailler de manière peut-être plus flexible, de se dire si le mercredi après-midi, je veux être disponible pour mes enfants, je ne suis pas disponible à ce moment-là, mais j'ai d'autres créneaux de disponibles. Les vétérinaires ne veulent pas forcément s'installer en cabinet, en clinique, investir lourdement dans du matériel. Donc voilà, et puis ces jeunes générations, vous le savez tous, toutes et tous ici, elles sont très connectées, elles ont besoin de ça, et donc on répond à ces aspirations-là, je pense, oui. Et pour les propriétaires d'animaux, est-ce qu'on peut espérer avoir la même qualité de soins à domicile qu'en clinique? Alors ça, c'est aussi un de mes grands combats, parce que moi je suis vétérinaire à domicile depuis 20 ans, et que parfois on peut penser qu'à domicile, on n'aura pas la possibilité de bien soigner un animal.
je m'oppose contre ça, je dis que c'est faux. Au contraire, un vétérinaire à domicile va développer d'autres qualités, un sens clinique peut-être plus affiné. Bien évidemment, on ne peut pas tout faire à domicile. C'est pour ça que les vétérinaires à domicile, en général, travaillent en partenariat avec des vétérinaires en cabinet, en clinique, parce qu'à un moment donné, s'il faut faire des chirurgies, s'il faut faire des examens complémentaires... S'il y a besoin d'une hospitalisation. Exactement. Donc c'est un maillon de la chaîne de soins. Aujourd'hui, classiquement, on a le cabinet vétérinaire, la clinique, puis le centre hospitalier. Avec le docteur Milou, on veut créer un 4e maillon, finalement, le premier maillon, le médecin de famille, le médecin de campagne qui vient... Et vous voyez, on revient finalement à un exercice assez traditionnel. Les vétérinaires, initialement, ils travaillaient comme ça, avant de s'installer en cabinet, en clinique. Donc c'est remettre un petit peu l'origine du métier de vétérinaire avec des outils modernes. Et alors, est-ce que ce service, qui est nouveau, en tout cas dans sa structuration, parce que vous le disiez très justement, les vétérinaires à domicile, il y en a toujours eu, mais là, on a vraiment le sentiment d'une vraie structuration et de l'utilisation de tous les outils connectés pour accéder plus facilement à ce service. Est-ce que ça va être accessible dans la France entière? Comment se passe votre déploiement? Alors, c'est bien sûr notre souhait, à minima dans la France entière. Aujourd'hui, alors... Juste une petite parenthèse, sur la plateforme, il y a un autre service qui est le conseil vétérinaire téléphonique. On ne parle pas encore de télémédecine, le conseil de l'ordre des vétérinaires n'a pas encore autorisé la télémédecine vétérinaire, mais ça ne saurait tarder si on se réfère à ce qui se passe en médecine humaine. Donc ce service de conseil vétérinaire téléphonique, il fonctionne sur toute la France, bien évidemment, et globalement dans tous les pays francophones. Sur la partie vétérinaire à domicile, notre objectif cette année, c'est de se déployer dans les grandes villes, les principales grandes villes, que ce soit Lyon, Marseille, Lille. Sur, à échelle de 2-3 ans, on envisage de se développer dans une trentaine de villes qu'on a ciblées, plutôt des villes de plus de 100 000 habitants. C'est quand même, malgré tout, un service qui est d'abord proposé pour les urbains, mais on ne s'interdira à rien et on pense que même en milieu rural, on peut apporter de la valeur. Et donc, il y aura aussi des opportunités de se développer dans d'autres villes que celles de plus de 100 000 habitants. Et en ce qui concerne justement les conseils téléphoniques que vous abordiez rapidement, quel est l'objectif de ce service et comment ça marche? Alors l'objectif de ce service, c'est de pouvoir, la promesse, c'est de dire, vous avez une question, il est 3 heures du matin, vous êtes à un endroit où vous n'avez pas de vétérinaire autour de vous, vous êtes inquiet, vous vous posez une question, vous voyez votre animal qui n'est pas bien, eh bien un vétérinaire va vous rappeler dans le quart d'heure. L'objectif, alors on peut Donc on va sur la plateforme, on pose sa question. Alors non, on va sur la plateforme, on crée son compte, on commande en gros la consultation vétérinaire, le conseil vétérinaire téléphonique, et un vétérinaire va vous rappeler. C'est le vétérinaire qui va vous rappeler à ce moment-là. Alors si vous avez raison, sur le formulaire, le propriétaire pose quand même, donne le motif de sa volonté d'être rappelé. Le vétérinaire va rappeler dans le quart d'heure, et l'idée c'est vraiment, alors ça peut être du conseil de portée générale. On peut utiliser ce service effectivement parce qu'on vient de... Comme tout à l'heure, on a un chien peureux, donc et on a besoin d'un conseil. On a besoin d'un conseil parce que là, on est rappelé, on a affaire à un professionnel. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de questions portent autour du comportement d'ailleurs, mais c'est essentiellement autour de l'urgence que ce service va être consommé par les gens qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas de vétérinaire à proximité, où ils ne peuvent pas se déplacer et ils veulent savoir si ça peut attendre le lendemain matin ou si c'est réellement. Ça veut dire urgent. Concrètement que vous avez des vétérinaires qui sont disponibles pour répondre là dans le quart d'heure à toutes les questions que les gens peuvent se poser, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour. Exactement. Ça on a maillé, on a des vétérinaires qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc dans le quart d'heure, le propriétaire est rappelé. Et ça, ce n'est pas un acte gratuit, j'imagine qu'il faut quand même effectivement, il faut une petite somme. Les vétérinaires doivent être rémunérés, puis la technologie aussi, donc, mais c'est assez accessible, ça coûte 12 € pour le propriétaire, et sans limite de temps, c'est une réflexion, beaucoup de services comme ça en médecine humaine existent, et c'est facturé au temps passé, ce qui peut être un petit peu un frein pour les gens, se dire, si ça dure longtemps, ça va me coûter cher. Là, non, peu importe le temps que la conversation va durer, c'est forfaitaire. Vous savez à l'avance combien ça va vous coûter et vous aurez un conseil de qualité. C'est un vétérinaire diplômé, inscrit à l'ordre, qui va vous répondre. Et puisqu'on parle argent, un vétérinaire qui vient à domicile, ça coûte plus cher que d'aller en clinique, pardon. Alors, sur ce sujet-là, quand on regarde ce que font les vétérinaires à domicile, il y a un peu toutes les politiques. Il y a des vétérinaires à domicile qui décident d'être au même prix que... Mais sur Dr Milou, il y a un tarif un peu plus élevé parce que bien sûr ça correspond au déplacement. On avait interrogé des propriétaires d'animaux de compagnie et globalement,
ils étaient plutôt OK avec l'idée que ça coûte un peu plus cher. Il ne faut pas que ça devienne non plus... donc il y a une vingtaine d'euros en plus qu'une consultation classique qui correspond aux frais de déplacement du vétérinaire. Très bien, eh bien, merci beaucoup Christophe Merci à vous, Ledresse Natacha. pour toutes ces explications. Bonne chance à Dr Milou, votre plateforme qui rend service quand même aux propriétaires d'animaux. C'est bien là l'objectif. l'essentiel. C'est la fin de vos animaux. On aura le plaisir de se retrouver bien sûr la semaine prochaine. Et dans quelques minutes, vous retrouverez Ça roule. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Intersport. L'histoire d'Alex, c'est l'histoire